Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Planète Lily, la radio qui donne la parole aux éleveurs. À travers nos podcasts, découvrez le quotidien de nos agriculteurs, leur organisation, leurs techniques d'élevage, mais aussi leur utilisation des produits Lily. Aujourd'hui, nous nous rendons sur la commune de Pleu-Daniel, dans les Côtes-d'Armor. Nous y retrouvons Romain de l'EARL Romain-Henri. Oui, donc je m'appelle Romain Henry, je suis exploitant à Pleu-Daniel sur 80 hectares. Enfin, il y a 3 sites, quoi. Il y a à 10 km, j'ai 12 hectares et dans un autre coin, j'ai encore 15 hectares. Et j'ai quand même 50 hectares assez groupés autour de la ferme. Donc je fais maïs. Mes cultures, c'est maïs, fourrage, une vingtaine d'hectares, de l'herbe, une vingtaine d'hectares, une 25 hectares entre blé et orge. Après, je fais du chou-fleur sur 20 hectares, ou 20 à 25 hectares, suivant les années. Donc, ça me fait une surface développée de 90-95 hectares. Plus un peu de betterave aussi que je mets pour les vaches. Donc, j'ai un robot Lely depuis donc 4 ans maintenant. Bon, pour l'instant, j'en suis satisfait. J'espère que ça va continuer. Il m'a permis de la souplesse dans mon organisation de travail et puis améliorer mon système par rapport à avant. Je n'avais ni DAC, ni... j'étais en salle de traite, sans décro, rien. Donc la différence, ça s'est trouvé, c'est que le robot, il prend le volume de chaque vache, j'adapte l'alimentation. Et ça m'a permis d'augmenter mon lait de 1500 kg par vache. Autrement, j'ai mis logette aussi. C'est un confort, je trouve qu'avec le robot, ça va bien. Et puis couloir raclé. Et autrement, j'utilise pas mal le pâturage aussi. Donc je taille des parcelles tous les jours à mes vaches. Ça me permet d'aller voir la pousse de l'herbe et puis me promener un peu dans les champs. Entre parenthèses, quoi. Et autrement, ce qui m'a fait arriver là aussi, c'est que j'ai toujours fait attention pour les taux sur les accouplements de mes vaches. Depuis 20 ans, 25 ans. Et je pense que ça, c'est important aujourd'hui pour... parce que je vois qu'il y a des vaches qui ont un niveau génétique plus faible en taux. On voit sur la généalogie. Et on les voit tout de suite dans les résultats du contrôle. Les principales raisons du passage à la traite robotisée, si on retrace un peu les... Quand on vieillit, on s'use et puis au niveau confort, c'est quand même plus... Peut-être psychologiquement, c'est peut-être un peu plus dur au début parce que bon, on n'aime pas aller dans le futur, on est un peu dans l'inconnu. Mais sinon, au niveau, une fois pris, facilité de travail, puis les jeunes, quand ils arrivent, ils sont beaucoup plus motivés que nous sur l'informatique, donc ils prennent le train en marche plus facilement, je pense. Et pour moi, c'est l'avenir. Bon, maintenant, aujourd'hui, il y a le coût, l'entretien, mais quand on met une installation de traite neuve, je pense pas qu'il y ait grosse différence. Et historiquement, vous aviez quel volume de lait à produire avant robot et aujourd'hui, vous êtes à J'étais combien? à 350, 380 000 litres de lait avant le robot. Et puis là, comme j'ai acheté du lait, je suis arrivé à 580 ou 570 000 litres de lait. Et en termes de résultats sur le troupeau, Là, j'arrive autour de 11 000 avec, en lait brut, quoi. D'accord. Si on met en lait développé, à 34 de TP ou 34,2, et 41, 42 de TB. Et mon coût alimentaire est maîtrisé, puisque je suis à autour de 90 € de coût alimentaire sur l'année. Comment vous avez été accompagné par le Lely Center de Pontivy avant le projet en termes de réflexion, d'accompagnement? Ils sont venus voir le bâtiment et puis ils m'ont fait 2 propositions pour savoir où installer le robot. Et donc j'ai retenu celle qui était la plus près de la sortie. J'ai installé mon robot près de la porte de sortie, comme ça mes vaches peuvent aller dehors à l'herbe. On a mis une porte 3 voies donc qui recycle les vaches. Et pour rentrer dans le bâtiment, j'ai mis juste une barrière anti-retour. Après, il y a eu quelques petites adaptations, mais bon, je ne vais pas me plaindre du service après-vente de chez Lely pour l'instant, donc j'espère que ça va continuer. Pour vous, qu'est-ce qui est important dans la réflexion d'un projet robot voilà, dans les différentes étapes?
sur quels éléments il faut être très vigilant? Au départ, il ne faut pas avoir peur de passer du temps parce que la mise en route, les premiers mois, c'est quand même éprouvant. Il faut trouver des copains pour venir nous aider parce que j'ai fait les 3-8, j'ai dormi j'étais pendant 15 jours, je dormais peut-être 5 heures par jour ou 4 heures et je faisais par 2 heures quoi, mais après, une fois lancé, ça allait de mieux en mieux. Et on voit vraiment la différence à partir de la deuxième année où quand toutes les vaches ont passé et puis les vaches sont adaptées au robot et nous on a pris la machine en main et c'est quand même ça le plus quoi. Est-ce que vous pouvez nous préciser la ration des vaches laitières aujourd'hui, à la fois à l'auge et au robot? Au robot j'ai 3 aliments, donc un soja, enfin un type soja VL 42 quoi. Et après j'ai un tourteau tanné pour les vaches à plus de 40 kilos. Et autrement, je livre des céréales à la COP et je les garde en stock et ils me ramènent pour un coût autour de 35 euros. Je pense, la céréale est conservée chez eux. On me la ramène, livrée à la maison pour un coût de 35 euros la tonne. Et puis il y a les frais de stockage chez eux, quoi. Et au moins je sais ce que j'ai comme aliment. Parce que c'est une matière première pure, quoi. C'est l'avantage. Et autrement, en hiver, je mets donc maïs, betterave, et je mets 1,5 kg, 2 kg de soja aussi sur le maïs pour pousser les vaches à manger, quoi. Et au bout de la stabule, elles ont une botte d'enrubanné à disposition, tous les 3 jours, 4 jours, je maïs. Je n'ai pas de mélangeuse, je fais tout avec une décileuse qui a 20 ans, bon, ouais. Commence à être percée, mais bon. Et un tracteur qui a 35 ans sur la machine. Bon, pourvu que ça démarre le matin pour pas être embêté, c'est la seule chose que je demande. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une performance technique qui est là avec 35 kg par vache, des taux. Et aussi, on parlait de pâturage, l'implantation du robot a été fait en sorte que les vaches sortent directement du robot pour aller vers les paddocks. Est-ce que vous pouvez nous préciser la surface disponible par vache et comment vous gérez le pâturage aujourd'hui et quels sont les différents points aussi sur lesquels il faut être bon techniquement pour que ça fonctionne? Après, je dois avoir dans les 25 heures par vache. Et donc, je gère au quotidien les paddocks. Cette année, là, c'est plus sec, mais bon, il n'y a pas de refus. Et autrement, je taille le fil le matin, et puis je vois suivant comment que c'est le soir, je remets un peu encore. Et j'ai même des parcelles où je fais traverser la route. Donc mes vaches, une fois qu'elles sortent après 7 heures ou le matin, pour 8h30, je mets un lot dehors de la route, l'autre côté, quoi, elles traversent une route. Et à midi, quand je reviens des légumes, je fais le reste des vaches et passer de l'autre côté de la route. Et les 5-6 qui restent là jusqu'au soir et elles ont un bout de pâture autour de la maison. Donc, vous pouvez nous expliquer comment vous gérez justement ces lots dans votre organisation du matin, du midi et puis de l'après-midi? Mes vaches, j'ai mis là, je dois être autour de 7h ou 7h15, elles ressortent à l'herbe. Pour alors, j'ai rentré toutes celles qui étaient dehors. Et donc, quand j'ai fini au tour le matin, je trie les vaches qui sont passées de 6h, après 5h30, 6h. Je les retrie et je les mets dehors directement. Et là, il me faudrait peut-être une porte Grasway ou un truc quelconque comme ça pour me faciliter la chose. Et donc, toutes ces vaches sont mises dehors. Donc, pour 8h, je pense que j'ai autour de 20 vaches dehors déjà. Et je vois que même les vaches qui vont que 3-4 heures l'après-midi, elles ne mangent pas spécialement plus de maïs dans la stabule. Et souvent, le soir, celles-là ressortent peut-être avant les autres aussi. Donc, et après, le soir, donc de 4h30 à 6h, les vaches sont bloquées dans la stabule. Après 6h, elles recommencent à aller dehors. Et donc, je vais sur l'ordinateur et toutes les vaches qui sont passées de 4h à 6h, pour être sûr qu'elles ne sortent pas avant 11h, je les bloque. Je mets 5 heures de traite, quoi. Enfin, je pourrais peut-être modifier ça dans les paramètres du robot, mais je préfère être comme ça et être tranquille, quoi.
Et donc ces vaches-là repassent après, mettons celle qui est passée à 5 heures peut repasser après 11 heures. Et là, elle va dehors jusqu'à 4 heures le matin. Ok. Et en termes de niveau de production au printemps, là aujourd'hui, Bah, je suis là, le dernier contrôle, je devais être à 60, qu'il y a eu, je devais être à 70 euros de coût alimentaire. 60-70 euros de 65, 65 70, euros ouais, de coût ouais. Et Et même la dernière à l'herbe, je crois que je suis descendu jusqu'à 50. on parlait Par contre, les taux, j'ai plus de problèmes sur le TB, surtout avec de l'herbe, quoi. Pâturée, quoi. Tout en gardant du maïs, quoi. sur les vaches en début de lactation Ouais, ou bon, après, il faudrait voir plus individuellement. Et je pense que même à l'herbe, des fois, c'est des problèmes azotés qu'on a. Il y a des manques d'azote et les taux d'urée. ouais, les taux d'urée sont toujours bas, donc je tourne à 150. Et bon, bah, en même temps, ça valorise bien ce que je fais aussi, quoi. Et au printemps, vous me dites à l'auge, comment est-ce que en termes de ration, et comment elle évolue par rapport à l'hiver Bah, je mets que du maïs. Elles ont maïs pur, bon, c'est peut-être sans correcteur là, du coup à l'auge. rien à l'auge, D'accord. que des minérales et je sécurise quand même tout le temps avec du bicarbonate, quoi. Ok. 250 grammes. Ça a un coût, mais je pense que. Bon, après, si je voulais doper un peu le maïs, il faudrait que je mette peut-être un additif alimentaire sur le maïs. Mais... C'est vrai qu'élément important, aujourd'hui, on parle beaucoup de marche sur coût alimentaire au troupeau et à la vache. Aujourd'hui, là, sur les 12 derniers mois ou sur l'année, quel résultat vous obtenez bah, marche, j'ai dit 285 euros de marge sur coût alimentaire sur un an. Donc en termes de performance technique et de rentabilité, on voit bien qu'il y a quand même un juste retour Ouais. grâce à votre travail, à votre système. Est-ce que vous pouvez nous préciser, on n'a pas parlé de ça, mais les résultats avant robot et les résultats après robot, qu'est-ce que ça, en termes de production, de qualité du lait, quels impacts ça a eu, quoi. En qualité, j'ai pas détérioré. J'ai augmenté en taux, en TP surtout, et en volume par vache. Parce que mon système était quand même très simple avant, j'avais ni pompe à propylène non plus. Je pense que ça c'est important aussi sur un robot, la pompe à propylène. Ça aide et puis ça enlève des corvées parce que mettre la seringue dans la bouche de la vache tous les jours, c'est quand même un travail. Mais enfin, ça n'empêche pas que j'ai des problèmes quand même quelques problèmes d'acétonémie avec les vaches aussi. Après, c'est à gérer individuellement, quoi. Donc, comment vous suivez la production, la qualité du lait, la santé de vos animaux avec le logiciel justement du robot? Quels indicateurs au quotidien vous utilisez, ou même quand vous voulez aller un peu plus loin dans l'analyse, quels indicateurs vous utilisez Après, je démarre le robot le matin en arrivant, je le regarde rarement à la maison. J'ai pas de portable j'ai que les alarmes sur le portable. J'arrive, je regarde les vaches en retard en arrivant. Après, je regarde les vaches qui sont santé mamelle analyse. Et puis, attention santé en haut. Mais c'est souvent les santé mamelle analyse, attention santé, on les retrouve dans les deux. Donc, après, les vaches en chaleur aussi, ça c'est bien. Et donc après, je regarde. Et puis, s'il me dit, ça arrive des fois du sang ou de mamite, je vais voir la vache, je reprends la vache. Je la mets soit dans le local de contention, et je regarde qu'est-ce qu'elle a, quoi. Alors, en général, si on a des vaches très en retard le matin, c'est que il y a eu un problème. Soit elles font une mamite, soit ou bien elles sont bloquées dehors. Mais en général, il y a un problème. Donc il y a vraiment des indicateurs qui sont disponibles pour vous. Oui, simplement, ouais, même. Ouais. Après, il suffit de regarder et puis lire ce qui est écrit dessus, quoi. D'accord. Et après, pouvoir l'interpréter en pratique, quoi. Parce que c'est pas le tout de savoir lire, mais faire ce qu'on dit, c'est autre chose. Ça vous aide à prendre des décisions. Bah oui, quoi. oui. Bah, contrairement à la salle de traite où on palpait la mamelle, on avait besoin de regarder. Là, non, l'ordi, il vous le dit à, je ne veux pas dire 100%, parce que je vous mets 99. S'il y avait des... Est-ce que les objectifs, là, après 3 ans, quasiment 4 ans d'utilisation du robot, sont atteints, ou est-ce que vous...
Est-ce que vous pensez que les objectifs que vous êtes fixés avant l'investissement du robot sont atteints? Bah, je pense, oui. Par contre, mon robot n'est pas saturé, donc je ne peux pas dire par rapport à quelqu'un qui a beaucoup de vaches. Mais je pense que dans le temps, si mon robot n'est pas saturé, je pense que de toute façon, au niveau de vie, quand il aura fait un certain nombre d'heures, c'est comme un matériel, une voiture, quand il aura fait un certain nombre d'heures, il fera 2 ou 3 ans de plus, donc je me rattraperai sûrement dans le temps, quoi. Après, je ne suis pas dans la recherche des dernières technologies non plus, donc si l'outil me plaît comme ça, je peux continuer avec comme ça, quoi. Et s'il y avait des choses à refaire autour du robot ou dans la conduite, ou même pendant la mise en service, est-ce qu'il y a des choses que vous améliorez sur l'implantation ou qu'est-ce que vous conseillerez à certains éleveurs? Pour moi, ça me paraît compliqué cette question parce que bon, je trouve que ça marche pas mal comme ça. Donc après, les petites améliorations, c'est peut-être des déviations pour les portes et puis bien s'habituer au logiciel aussi. Ce qui m'arrive, c'est quand j'ai besoin de séparer des vaches pour insémination, je vais dans le truc, je mets bâtiment ou aire de séparation, je mets l'heure à le bloquer, puis j'oublie de mettre aire de séparation. Donc après, il faut bien se mettre dans les conditions, enfin de pas se tromper, quoi. Parce que de toute façon, on voit tout de suite. Et pas oublier quand on a une vache traitée de bien mettre le traitement. Le carnet sanitaire, ça m'a aidé aussi parce que en faisant ça, on est obligé d'être rigoureux on n'oublie pas de marquer. Une fois que c'est mis, c'est rentré dans l'ordi, quoi. Et autrement, tarisement, j'utilise non plus autant d'antibiotiques non plus. Je fais beaucoup avec les bouchons. Par contre, il ne faut pas oublier que quand une vache vèle et qu'elle a eu des bouchons, il faut bien tirer les premiers jets avant de la passer au robot parce que sinon vous allez bloquer votre machine. Ça bloque le piston en haut, là, ça m'est arrivé. On voit que vous avez un système qui est cohérent, qui est ficelé, qui fonctionne très bien sur les aspects techniques et économiques. Est-ce qu'il y a des marges de progrès sur lesquelles vous pouvez jouer? On a parlé de la porte de pâturage là, qui vous faciliterait certainement la vie. Est-ce qu'il y a d'autres éléments je pourrais gagner encore, c'est-à-dire, moi je garde les vaches, elles vont dans le camion à l'abattoir, elles sont traites et elles partent directement. J'ai des vaches qui sont à 15 kilos, 20 kilos, mais je préfère les garder là et j'arrive souvent avant, le poids de carcasse de mes vaches est souvent à plus de 350 kilos, même 400 kilos de viande. Et bon, là, je perds peut-être en volume de lait produit par vache, mais de l'autre côté, je sors des vaches en forme, en état pour être vendues, quoi. Ok, très bien. Et pour conclure, quels sont vos projets futurs? Je suis en fin de carrière. Je sais pas, arrêter un jour. Je me donne encore, 3 ans. Si la santé suit, c'est bon. Très bien. Changer de métier. Merci à toi, Romain, pour nous avoir accueillis sur son exploitation. Et merci à toi pour nous avoir fourni plein d'informations intéressantes et qui vont aider des éleveurs aussi qui nous écoutent. Voilà. Et merci à toi pour l'accueil et puis à bientôt. Bien, merci. Merci. Nous espérons que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à écouter les autres podcasts de Planète Lily, la radio qui donne la parole aux éleveurs. Merci pour votre écoute et à très bientôt.